Alors bonjour à tous, je suis ravi de voir une salle aussi comble. Alors on m'a demandé de me présenter, apparemment c'est la norme, alors je le fais. Je m'appelle Anthony Lachgard, je suis professeur de droit. Rassurez-vous, vous ne vous êtes pas trompé de salle, on ne parlera pas de subrogation réelle, ne vous inquiétez pas. Et je suis également animateur de rencontres, donc les rencontres VLEEL, variant les éditions en live. C'est des rencontres qu'on a organisées au début du confinement, évidemment, puisque les librairies étaient fermées. Elles sont au nombre de 2 par semaine, elles continuent depuis, et c'est ouvert à tous. Les inscriptions sont gratuites, vous pouvez venir et évidemment trouver tous les auteurs, les éditeurs indépendants notamment, puisqu'on met un accent là-dessus, pour venir écouter et écouter surtout leurs verbes, leur prose. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, vous avez toutes les informations sur VLEEL.com. Maintenant, la parenthèse publicité est terminée. On va pouvoir entrer dans le sujet. Alors, on a la chance de recevoir 2 auteurs aujourd'hui, 2 auteurs de talent sur une thématique, l'art de la nouvelle. On en parlera évidemment grandement, avec Kristiana Kahakauwila qui est là et qui va nous présenter tout à l'heure un petit peu, en tout cas, son roman 39 bonnes raisons. Le titre est un effet particulier, 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie. Et donc, en effet, vous allez comprendre très vite de quoi il s'agit. Et ce n'est pas un roman. Et ce n'est pas un roman, pardon. Nouvelle, évidemment. C'est le problème en France. On a du mal à faire la séparation entre roman et nouvelle. Traduit par Mireille Guignot, qui est présente ici et qui fera l'interprétariat aux éditions Au Vent des Îles. Et on parlera évidemment tout à l'heure de Kristiana. De l'autre côté, nous avons, vous pouvez l'applaudir, bien entendu, et à côté, nous avons donc Nana Kwame Adjei-Brenyah, qui a donc 28 ans, qui est américain, d'origine ghanéenne. Et vous avez écrit un premier recueil qui s'appelle Friday Black aux éditions Albin Michel, dans la collection Terre d'Amérique, qui est sortie en début 2021. Et c'est très bien que vous soyez là, puisque ça fait déjà quelques mois, quelques années. Le livre continue de vivre, et tant mieux. Traduit par Stéphane Roques, donc aux éditions Albin Michel. Et quant à Kristiana, vous avez grandi en Californie, vous êtes né à Hawaï. On parlera aussi de ces territoires qui font la littérature et l'art de la nouvelle, dont vous parlerez tout à l'heure. Alors, on va commencer directement sur la thématique, l'art de la nouvelle. C'est tout simplement une thématique qui a été empruntée à William Somerset Maugham, que vous connaissez peut-être, en 1958, qui, dans cet essai, critiquait le style d'Henry James, et ça c'est plutôt intéressant, mais il encensait de l'autre côté la technique de Tchekhov et l'atmosphère de Mansfield. Alors justement, 3 titres, 3 thèmes, 3 critères, le style, la technique, l'atmosphère. 3 critères qui sont importants pour l'art de la nouvelle. Comment voyez-vous les choses sur ces 3 thématiques? Le style, l'atmosphère et la technique. Kristiana. Bien, moi, la nouvelle est toujours d'intensité, des images intenses, peut-être des personnages intenses et aussi la langue intense. Donc, pour le style et l'atmosphère, oui, c'est court, mais aussi profond, je pense. Et oui, le troisième technique, moi, oui, la nouvelle, c'est une chance à créer avec oui, la nouvelle point de vue, la nouvelle forme. Donc, je crée la première nouvelle, c'est utiliser le point de vue de nous ensemble. La première personne du pluriel, le nous, c'est écrit au nous. Oui, et le titre
39 bonnes raisons, c'est utiliser un point de vue de toi, you. Donc, c'est l'expérimente, c'est Les expérimentations. oui, l'expérimentation, c'est la chose plus forte de la nouvelle à moi. Kwame. Le rythme. Non, pardon. La technique, le style, l'atmosphère. Est-ce les trois critères pour remplir les corps d'une nouvelle? Before I start, first, thank you guys for having me. I'd like to say I'm experiencing the adequate amount of shame for being the only person who speaks zero French here right now. D'abord, merci de m'accueillir. Évidemment, je suis très mal à l'aise. Je suis seul à pas du tout parler français. Regarding style, I think that the short story is a great canvas to sort of discover your particularities, like who exactly you are as a writer. Alors, concernant le style, je crois que la nouvelle, on peut l'envisager comme une toile qui nous permet de nous découvrir soi-même en tant qu'écrivain. I try to be really simple and precise, even if I have conceits or parts of my stories that are intense or crazy or surreal. And so for me, that's really one of the key parts of, I think, my style. Et même si mes nouvelles essayent d'être riches et denses et pleines de rebondissements, j'essaye de garder un style simple et précis. I also love the idea of, and I think Kristiana mentioned this a little bit, like there is no word that is access. So really every single word feels necessary and feels purposeful. And my favorite thing to do as I'm cutting down is just shave down. The stories get smaller and smarter and tighter until everything feels 100% invaluable. Et c'est ce que disait un peu Christina, c'est-à-dire que Christina, chaque mot compte, chaque mot est essentiel. Et donc, quand j'écris des histoires, en fait, je les réduis de plus en plus, je les élimine de plus en plus, de manière à ce qu'à la fin, il reste quelque chose d'extrêmement dense. So yeah, I think style kind of emerges from just basically, it was technique, style, and what was the last one? And atmosphere. I think what we identify as style is like many things. Alors, une troisième chose, c'était l'atmosphère, mais le style, effectivement, compte beaucoup. And part of that is that technique, and for maybe it might be intense concision, but also willingness to dive into humor. And then I think those aspects of your technique match with your subject, sort of create what is atmosphere. L'atmosphère, en fait, est la résultante de choses, c'est-à-dire aussi c'est ce qu'on raconte, bien sûr, d'une part, et puis d'autre part, la manière dont on raconte, il ne faut pas s'interdire d'aller chercher dans l'humour. Voilà. And playing around with atmosphere is something I love to do. So it might be a story where people are getting trampled in the mall, but there's a comedic edge to it because no one cares, you know. So now the atmosphere has changed, and then again, it's all connected to sort of a concision and a willingness to just maybe move quickly over things that are that might be too difficult. I'm gonna say this. I'm like conscious of saying too long. I'll say it over. Je recommence. You might have a story where you have people getting trampled in the mall, but because you talk about the death really quickly, it becomes humorous instead of something morose and sad. And then making news like that is really part of my style. Un exemple de la concision que j'affectionne, c'est par exemple des gens qui pourraient se faire piétiner dans un centre commercial et personne ne remarque, tout le monde s'en moque. Et donc c'est cette tension entre les deux, à mon avis, qui est intéressante. Avant de parler de cette concision, de cette forme courte, ce que j'aimerais savoir, c'est si la nouvelle est un laboratoire pour vous. Est-ce qu'elle est une antichambre? Est-ce qu'elle est un début de carrière dans la littérature? On sait que souvent, les romanciers commencent par écrire des nouvelles et puis ensuite, ils reviennent au roman. Je sais que Nana Kwame va sortir un prochain roman, 2023 à peu près. Et vous, Kristiana, vous êtes encore dans les nouvelles. Comment envisagez-vous les choses? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est ancré en vous et vous allez continuer à écrire des nouvelles? Est-ce que c'est un genre qui vous convient parfaitement? Ou au contraire, vous allez céder à la tentation du roman qui, on le sait, et les éditeurs le savent, se vendent beaucoup mieux que les nouvelles? En France, bien entendu. Yeah, I think that
a short story is not a starting place. I'm like sort of like one of the people who really champion the idea that you can have a whole career that's extremely beautiful just writing short stories. Je suis pas sûr, non, je crois on peut tout à fait envisager de faire une très belle carrière, longue carrière en écrivant que des nouvelles. That said, it can be a very good laboratory because rather than spending 8 years trying and failing, you might spend just 2 or 3 years trying and failing like I do often. Mais bon, oui, c'est vrai que l'idée du labo est intéressante parce qu'au lieu de passer 8 ans sur un roman qui ne débouche sur rien, au moins avec les nouvelles, on ne passe que 2 ou 3 ans. But in literary spaces in general, there's this idea of a hierarchy between the forms, which I really, really like don't agree with. And a lot of my favorite authors, they're my things I like best are their short fiction. Oui, il y a une espèce de hiérarchie entre les formes littéraires que personnellement je rejette totalement, et la plupart des écrivains que j'admire beaucoup en fait ont écrit des choses très très courtes, très concises. And there's even writers like Deborah Eisenberg. I was at an event and Deborah Eisenberg, she's has a very, very, very long career. She's never written a novel. And then they used to ask her like, so when's the novel coming? You know? And she's a reminder to me, and even people like George Saunders, who has a novel now, but he's a short story writer at heart. He's a point mentor of mine. Yeah, I really think that the short story form is beautiful. I feel kind of bad for jumping to a novel because like I'm like in that group, you know, but 100%, a short story could be the greatest place to end, start, be in the middle. It's everything. Non, mais par exemple, j'ai 2 auteurs que j'affectionne particulièrement, Deborah Eisenberg et George Saunders, qui eux ont passé toute leur vie à écrire des choses courtes. Alors oui, effectivement, là actuellement, je suis un peu tenté par l'idée d'écrire un roman, mais finalement je me contredis et je me sens un petit peu coupable en fait. I like this. This is fun. Kristiana. Oui, je suis d'accord. La nouvelle, c'est une forme formidable. C'est une forme qui n'est pas un commencement, mais le tout. Le fin, le commencement, tout. Mais moi, c'est aussi, la nouvelle est une entrée de mon roman que j'écris maintenant, mais aussi une entrée des essais. Et aussi des essais, micro-essais, des micro-essais. Mes nouvelles sont plus longues des autres, je sais. Et donc, le micro-essai me donne la chance de Fortifier l'intensité de la nouvelle. Oui, mais à l'autre côté, le roman est un espace pour grandir des idées et les rapports entre les personnages et entre les générations. Alors, je rebondis sur... Oui, et j'écris un roman historique avec beaucoup d'ancêtres et des générations. Celui-ci? Non, ça c'est la version anglaise. Je rebondis sur ce qui fait une nouvelle et la différence entre une nouvelle et un roman. Au final, vous êtes plus talentueux que les romanciers, puisque un romancier a potentiellement une seule idée à avoir. Vous en avez plusieurs, vous en avez 6 pour vous, Kristiana, et 12 pour Nana Kwame. Qu'est-ce qui fait la différence justement entre un romancier qui vend davantage, en France, et justement un novelliste qui a plus d'idées, qui a plus d'imagination, mais que le public ne reconnaît pas, ou reconnaît moins, du moins. I think much of the
reason that novels do so much better is like a self-fulfilling prophecy that deals with marketing and the energy that the publishing companies put into novels as opposed to short stories. Oui, je crois qu'une des raisons qui explique le grand succès des romans, c'est que c'est une forme de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'il y a tellement de publicité, tellement d'efforts de la part des maisons d'édition que c'est aussi pour ça que ça marche bien. From the very beginning of trying to write a short story collection, I went into this experience, people tell you like, oh, this will never sell, this will never do anything, and you shouldn't even do it. And that's from the beginning. So that happens, you've told that over and over and over again. Alors qu'à contrario, quand on explique qu'on veut rédiger, qu'on veut écrire des nouvelles, tout de suite on s'entend dire non, mais ça ne marchera pas, ce n'est pas la peine d'essayer. On s'entend dire ça constamment. But that said, there is this, when we say short story, when we say novel, it sort of assumes that like short stories are the same between themselves. And if you look at my stories or these 40-page stories or like others, they're so, or even just the same page lengths, they're different animals, all of them, you know? So it's hard to even say this or that about them. Just like novels are, one novel to another novel, they're not the same being. On peut aussi, plutôt que d'opposer nouvelle et roman, on peut regarder aussi à la différence à l'intérieur du monde de la nouvelle. Par exemple, moi, mes nouvelles, il y en a qui sont très longues, il y en a qui sont très courtes. C'est comme si vous apparteniez à des espèces animales différentes, finalement. Just because two songs are the same length doesn't mean it's the same genre, you know? Les deux chansons, par exemple, peuvent avoir exactement le même minutage et néanmoins appartenir à des genres musicaux tout à fait différents. So, and then that said though, time matters. So there is a lot of power in, I think, being precise, being very concise, and there's something also, I think, doubly impressive about having these many ideas you spoke of and having them exist cohesively in a book. And for me, it feels like an album, like, you know, going through an album and a track list, and that feeling of making all these maybe disparate ideas, different tones, at least in my work, stories that even operate on different planes of reality, all feel like they belong to one soul. And that always feels like magic to me. So that's an important aspect and power of short stories. But some novels can do that too. Au-delà de la concision et de la précision de ce que j'essaie d'écrire, en fait, je me dis que faire un recueil de nouvelles, c'est comme un album dans lequel on peut mettre toutes sortes de différentes choses, de différentes idées, différents tons. C'est des nouvelles qui fonctionnent sur des plans de la réalité distincts. Et donc, alors que ces nouvelles appartiennent tous à la même âme, et il y a une sorte de création magique là-dedans. To me, the question is really a question of audience and perhaps who think I'm writing for. Pour moi, c'est vraiment une question de public, enfin de savoir les lecteurs et de savoir pour qui j'écris. I don't write for the market, though I do like the market. J'écris pas vraiment pour le marché, même si j'aime bien le marché. I think of my stories, and I don't mean just my nouvelle, but the stories I have to tell in my life as love letters. Et je pense à mes histoires, pas seulement mes nouvelles, mais des histoires, c'est un peu comme des lettres d'amour. I write love letters to my family, to my parents, to my ancestors. Donc pour ma famille, pour mes parents, pour mes ancêtres. Oh, maybe to a few exes along the way. Peut-être quelques ex au cours du chemin. And also my husband now. Et maintenant mon mari. Il n'y en a aucun dans la salle. Logiquement. And so that actually to me shifts the question of the market, because I'm really writing myself and the questions I have in my life, and whatever shape those take, that's the right shape. So I just hope you buy it. Donc ça déplace un petit peu la question du marché pour moi, parce que voilà, selon qui j'aime, comment j'aime, c'est ça qui va être écrit, c'est ça qui va être dans mes nouvelles, mais j'espère que le marché aimera aussi. Est-ce qu'il y a eu chez vous une hésitation? Est-ce que l'éditeur aussi aurait pu vous contraindre à en faire un roman? Est-ce que vous auriez accepté de transformer votre livre en roman? My publisher
didn't pressure me to write a novel, but several people in publishing prior to me having my book deal tried to pressure me to doing a novel instead. Alors, mon éditeur lui-même, non, mais des gens dans le monde de l'édition autour de moi, avant, oui. And even agents like who represent people I respect immensely, or kind of have this like sort of, when you're done playing around, come holler at me, or come talk to me about a novel, serious work. On trouve aussi ce genre d'attitude parmi les agents littéraires qui bien souvent disent, bon, écoute, quand on aura fini de faire une avec cette nouvelle, on vient de parler et on aura une vraie discussion à propos d'un roman. Yeah, for me, I was in an unusual and fortunate place that my novel idea was purchased alongside my short stories. Donc moi, j'ai eu la chance, en fait, un privilège que l'idée de mon roman a été achetée en même temps que l'idée des nouvelles. But that was 10 years ago. Ça fait 10 ans, ça. And in the meantime, I've wandered off and written essays and a TV pilot and done other things that have driven my editor crazy. Donc, entre les deux, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai écrit des pilotes pour des séries de télé. J'ai fait d'autres boulots. Et donc, mon éditeur est devenu fou. So now the pressure's on to finish this novel I promised a long time ago, not only because of the contract, but also I think this place in a writer's career where there really is that expectation of the novel if you want to go to the next level. Donc maintenant, il est temps que je me mette vraiment, j'écrive ce roman parce que je crois qu'il y a un moment dans la carrière d'un écrivain où effectivement c'est attendu de nous. Can I ask a question about that? Ouais. Est-ce que je peux poser une question? It was a too big deal. How much has I have one too. How much has the idea for the novel changed since you wait, maybe I shouldn't tell yourself. How much has the idea for your novel changed since you first made that deal? Et alors, ma question est, entre le moment où la décision a été prise, enfin le deal a été fait, et l'écriture du roman, est-ce qu'il y a eu beaucoup de variations entre les deux? I love this question, and I think it might relate a little bit to your themes as well. Donc j'aime cette question et je crois que ça rejoint un petit peu les thèmes que tu abordes. Because the novel I sold was a novel that was going to be, and is about, water rights on the island of Maui in Hawaii. Donc parce que la nouvelle devait être sur l'accès à l'eau, les droits de l'eau sur l'île de Maui à Hawaï. But a political idea does not make the story or the novel. Mais une idée politique, ça ne fait pas une histoire ni un roman. The characters make it, the atmosphere, the language, the invention. Les personnages, la langue, les inventions, l'atmosphère, c'est ça qui fait le roman. So it's changed a ton because the political nature had to not disappear by any means, but had to take a step back so that the grip of the characters could come to the fore. Donc oui, ça a changé énormément parce que ça n'a pas changé dans l'aspect politique, mais il a fallu trouver pour les personnages une accroche pour former le livre. Well, then my question back would be, knowing that Nana writes political work that very much in the context of the US is political, he still has to write a great story. And how does a writer do that? Donc ma question pour Nana, c'est sachant que ses écrits sont très politiques, donc comment il fait pour garder ce côté politique et écrire et le mettre dans son écriture? Yeah, it's like the question, right? And I think I had a similar experience to you in some ways in trying to write this novel. Ça, c'est la grande question. Je crois que mon expérience est comparable à la tienne, en fait. Because the political sort of entryway isn't really the story. But for me, I like to just kind of trust that if I create a
situation, like I guess like a broad frame situation for the characters that is tied to the issue I'm interested in, it will work out. And then I almost can forget about it. I don't actively have to think about like the political point. Et moi aussi, la porte d'entrée politique ne fait pas tout, évidemment, dans ce que j'écris. C'est plutôt une toile de fond assez large sur laquelle les personnages viennent agir, viennent faire ce qu'ils ont à faire. Et je n'étais pas constamment dans ma tête. But also that's kind of a lie. En fait, je suis pas sûr de moi, en fait. Because for this new book, I had to like actively do the research though. And when you do that, you are thinking specifically and actively about, in this case, argument against or about carceral America and prisons and all that. En fait, oui, je suis pas sûr de moi parce que pour le livre d'après, j'ai dû faire pas mal de recherches, je me suis documenté et donc forcément ça a orienté mes recherches. Et moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait des recherches sur l'Amérique carcérale, l'Amérique des prisons. Et donc forcément, c'était très orienté. That's part's so hard when people ask like, "What's it about?" You know, and what you said earlier is like their love letters. It's kind of I feel that a lot. I think that what people ask, what I give people when they ask is a summation of like a broad thing, but really the answer is like, what's it about? Kind of love and pain and people doing harm to each other. But if I said that, they'd be like, cool. I'm not going to read that book. C'est pour ça que je suis toujours un peu gêné quand les gens me demandent de quoi parle le livre, parce qu'en réalité, c'est une somme de plusieurs choses. C'est une somme d'amour, de douleur, du mal que les gens se font les uns aux autres. Mais évidemment, si je réponds ça, les gens vont pas tellement avoir envie de lire mon bouquin. Alors, on a beaucoup parlé de la comparaison roman-nouvelle, mais c'est aussi pour dire à quel point cet art est difficile. Là où j'aimerais intervenir sur la brièveté, sur le côté instantané d'une nouvelle, c'est un genre qui colle parfaitement à notre époque. On est dans l'instantané, on peut écouter des nouvelles en podcast, on peut les lire dans la rue, on peut tout simplement les consulter et les lire n'importe où, n'importe quand. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle en tant que novelliste, quasiment en tant que lanceur d'alerte? Alors, les deux, sur le format d'abord par rapport au côté générationnel, puisque vous allez parler aux jeunes. On sait que les jeunes ont plus de mal à lire, en tout cas des choses plus importantes. Sur le côté générationnel d'un côté, et sur l'autre, sur le côté politique, le côté lanceur d'alerte véritablement. Parce que vous dénoncez tous les deux des choses importantes, une culture hawaïenne et américaine d'un côté, et de l'autre, le système américain. The short story has this sort of long history out of the 19th century. And of course, one of its roots is here in France with Maupassant. Oui, les nouvelles ont quand même une histoire du 19e siècle, enfin, qui remonte au 19e siècle, et ça remonte à la France avec Maupassant. And when I think of the history of the short story, I think of how it comes up during the Industrial Revolution and a period of incredible fracture for families. Et donc, quand je pense à l'histoire de la nouvelle, je pense que c'était pendant la révolution industrielle et à un moment d'une vraiment intense fracture dans la société. Yeah, and in society, a period of some of the most incredible change. Oui, une période de changements absolument fondamentaux. So it's a story, or it's a form certainly of our moment now, but it's a form that comes out of a very similar moment more than 100 years ago. Donc c'est une forme qui oui, tout à fait adéquate à notre époque, mais qui l'était aussi il y a 100 ans. Then one more thing, when I think of Maupassant, who's had a huge influence on my stories, I think of that twist at the end. He always has. Et donc, quand je pense à Maupassant aussi, parce qu'il a eu une très grosse influence sur mon écriture, je pense à cette chute, les chutes qu'il a à la fin de chacune de ses nouvelles. So for me, the short story is, it's a form with this incredible history that has to do with social fracture
that is very new, reflects like a contemporary moment, and reflects kind of a twist in the form, but also a twist in time. Donc, quand je pense à la nouvelle, oui, je pense à cette idée alors un twist, c'est un retournement, c'est la chute, c'est qui est aussi dans l'histoire, mais qui est aussi dans notre époque. I think that the form can absolutely serve to be a kind of whistleblower for so many types of issues that we're thinking about and struggling with. Oui, tout à fait. Je pense que la nouvelle est tout à fait dans son rôle de lanceuse d'alerte face à tout un tas de problèmes qui nous assaillent aujourd'hui. I also take like really long though for both whether it's a novel or a story. So sometimes it's almost as but I also don't usually write like with like this has just happened and now I'm writing the story about it either. So I feel like I'm always thinking about these really big pertinent issues and I'm whistleblowing towards like these things that are actually constantly defining my life, just the versions of it that affect me most presently. Does that make sense? Let me say it differently. I think that both the novel and the short story can be whistleblower forms. I think the short stories in particular can be especially well suited because you can do them a little bit more quickly, but I just take a long time no matter what. Et il faut quand même pas confondre la longueur de l'ouvrage et la difficulté pour l'écrire. Un roman et une nouvelle peuvent mettre autant de temps en fait à s'écrire, même si à l'arrivée, la nouvelle est beaucoup plus courte, évidemment. But they are particularly good, like truth-telling weapons, I think. Et donc, l'un comme l'autre sont des formats qui, effectivement, sont tout à fait dans le rôle de lanceur d'alerte et pour dire la vérité. Because I think right now we are pretty suited to like brevity and getting like that punch of information more quickly and more precisely. Parce qu'effectivement, on est dans une époque de la brièveté, des instantanéités, et donc la nouvelle aussi peut avoir ce rôle, c'est comme un coup de poing d'information. But yeah, I'm generally, I guess, interested in being able to get to sort of the under issue that is causing some of the symptoms we might be responding to in our society, because that way I can whistleblow and it will be relevant even years after that particular issue is not there anymore. Ce qui m'intéresse, ce sont les causes sous-jacentes qui mènent à ces faits et à ces problèmes dans lesquels nous nous débattons et qui peuvent continuer d'être des témoignages importants, même longtemps après avoir été écrits. Alors, je rebondis par rapport à ça parce que vous écrivez en effet en dénonçant des choses, mais surtout, j'ai l'impression que la star de vos deux recueils, c'est le territoire, c'est vos sociétés. Vous dénoncez des sociétés, vous dénoncez des choses qui se passent dans les territoires que vous connaissez parfaitement puisque vous y vivez. Est-ce que pour vous, le lieu, l'imbrication géographique est la plus importante? Est-ce que c'est elle qui façonne totalement l'ouvrage, davantage que les personnages? Yes, because I write about Hawaii and from Hawaii, and I am Hawaiian. So I have a relationship with the place that I wish to represent in my stories. Oui, parce que je parle de Hawaï, j'habite à Hawaï, je suis hawaïenne, donc effectivement, c'est un aspect qui est tout à fait crucial dans mes histoires. But I also know that Hawaii is a microcosm of so many other places, and it has the same loves and losses and problems as anywhere else, particularly in the States. Mais je suis aussi consciente que Hawaï est un microcosme en fait de tellement de sociétés qui subissent des pertes, des chagrins, tout un tas de problèmes. So so my work is trying to capture both the particularities of Hawaii and the Pacific at the same time that I hope it's speaking to something much larger. Oui, donc j'espère vraiment pouvoir montrer les particularités de Hawaï et du Pacifique et en même temps avoir une dimension beaucoup plus large. It's funny, I used to really feel like place and like was the thing I did worst in my writing. I used to feel like that was like my weakness as a writer. Ouais, c'est curieux, moi j'ai toujours pensé que le lieu, en fait, c'était ma faiblesse en tant qu'écrivain. And
But when people, often readers tell me this, I really felt like this was either where I'm from, Spring Valley, Whatcom County, or this really felt like a place I can imagine, this really felt familiar to me. Et pourtant, quand les gens qui lisent mon travail viennent à moi, et souvent ils disent ah, vraiment le lieu qui est décrit, je le vois, je me le représente vraiment facilement. Because many times the place I'm writing from is imagined or doesn't exist in our physical reality. Parce que souvent, en fait, les lieux dont je parle n'existent pas dans le vrai monde, en fait, ils sont fictifs. It ends up being an amalgamation of many different aspects of American spaces and culture that we can sort of parse out and feel when you're in close to the characters. En fait, finalement, c'est une espèce de mélange d'espace et de culture américain qu'on retrouve dans les personnages. And then the situations of that place or space, the infrastructures around the characters usually create a barrier to their happiness, a barrier to their ability to strive, to thrive. And that barrier, that infrastructure block, that bad job, whatever it is often like the antagonist force in my stories. Et donc, c'est des caractéristiques de ces espaces constituent parfois une espèce de superstructure qui devient une espèce d'obstacle à l'épanouissement et à la réussite de mes personnages. So yeah, in that way, it ends up being really important to me. And so it's interesting because I really admire people who really go to specific spaces, writers like you, writers like Kali, I'm forgetting her last name, but she wrote Woman of Light most recently, like who can really dive into a space and just bring it to life, a space that exists in this world. Et donc, comme je travaille très différemment de ces gens-là, j'admire beaucoup les auteurs qui sont eux capables au contraire de se plonger dans un vrai endroit physique et d'écrire dessus. Alors, on va parler un petit peu technique, puisque la nouvelle, c'est aussi quelque chose de très technique. Le roman, évidemment, aussi, mais la nouvelle a quand même quelque chose de particulier, c'est le rythme. Un romancier peut s'épancher comme ça pendant 200, 300 pages sans qu'on lui reproche nécessairement. Pour le coup, la nouvelle, vous n'avez pas le choix. Ça ne pardonne pas, vous devez être concis, précis, et ça doit être percutant. Comment travaillez-vous ce rythme? Est-ce que c'est à l'oreille? Est-ce que vous lisez les phrases à voix haute pour voir si cela s'enchaîne correctement? Comment travaillez-vous concrètement sur une forme plus concise, plus musicale? I do read my sentences out loud. I think that's really important. Oui, je lis les phrases à haute voix, ça me semble tout à fait important. And I also just try to almost have like a engagement meter going in my head. Et je vois quel genre d'effet ça produit sur une espèce de gradient dans ma tête. Yeah, that's what I would have done. So like, and I try to never let it, if I feel like viscerally connected, like it's really good and engaged is here. Et s'il y a des phrases qui marchent très très bien, c'est-à-dire qu'elles enclenchent dans mon cerveau. I try to never let it get to anywhere around here. So try to make sure from the sentence level, like how can I keep that feeling of I'm right here, I'm right here, I'm right here for the whole story. C'est cette tension que j'essaie de maintenir pour que l'aiguille ne redescende jamais trop bas, à la fois à l'échelle de la phrase et à l'échelle de la nouvelle tout entière. And there's a million different ways you do that, but just a part of it, just like my own, it helps me to leave the story for a long time and return to it and see how I feel sentence by sentence or even word to word. Et donc on peut faire ça de mille et une manières, mais moi ce que je fais, c'est que je laisse reposer, puis après j'y reviens et je vois si cette tension est toujours là, phrase à phrase, et parfois même à l'échelle du mot. The first genre I studied at university was poetry. Donc le premier genre que j'ai étudié à l'université, c'était la poésie. And as a sort of fun aside, Russell Banks, who is, here at the festival, it was his wife who was my first poetry professor. Et en fait, c'est l'épouse de Russell Banks, qui est au festival aussi, qui était ma professeure de poésie. And she gave me some lovely advice. She said, your poems are getting a little long. I think you should take a fiction class. Et elle m'a donné un très bon conseil. Elle m'a dit, je trouve que tes poèmes se font un peu longs, tu devrais prendre un cours d'écriture de nouvelles, enfin de fiction en tout cas. But I still think about that. I still think, yes, of course, about rhythm and reading the lines out loud. And the first sentence in the English version of This is Paradise is written in iambic pentameter because that felt right and sounded right, both for the ear and for the genre.
Donc oui, bien sûr, il y a une question de rythme, on peut le lire à voix haute. Et la première phrase de la première, This is Paradise, ouais. Donc elle est écrite en quelques mètres, pentamètres. Iambic. Ouais, c'est juste pentamètre. Pentamètre, iambic, voilà, c'est tout simple. Il suffit de le traduire. Donc voilà, c'est la première phrase est comme ça, en anglais. But I think when when you care so much about that sound and you attune your ear, and I think most writers do this, it doesn't stop because you go into a longer genre. Then when you go to write your novel, it just, you read it all out loud again, and it's just a lot longer. Oui, quand on affûte l'oreille, quoi, en fait, on commence à avoir une oreille bien exercée. Bien sûr, ça va être exactement la même chose, peu importe le format. Et oui, on va le lire à voix haute, donc ça prendra simplement plus longtemps si c'est une nouvelle ou un roman. Yes. I feel like my least favorite thing about novels is often they don't have like line level urgency. Oui, ce que j'aime vraiment pas dans les romans, c'est que parfois il n'y a aucun sentiment d'urgence. And it's funny because they're always telling short story writers to write novels, but really a lot of these novels should be short stories. Et les romanciers disent toujours aux gens qui font des nouvelles qu'ils devraient écrire des romans, mais en fait, il y a plein de romans qui gagneraient beaucoup à être eux-mêmes des nouvelles. In my opinion. Vous avez compris, c'est donc une guerre aujourd'hui entre le roman et la nouvelle. Alors, c'est un peu comme ça avec les films aussi. Il y a beaucoup de films qui pourraient être des courts-métrages. On gagnerait en effet beaucoup d'argent. Par rapport à ça, justement, comment vous essayez de convaincre un lecteur qui dirait qu'on ne peut pas, qu'on a du mal à s'attacher au personnage dans un recueil de nouvelles? I would say, have you ever met someone on vacation before? Je dirais, vous avez déjà fait la connaissance de quelqu'un en vacances? You know, like when like that, like contained meeting someone and they're like just some person on the beach, but they're kind of interesting and you end up talking for some reason. C'est complètement improbable, c'est à la plage, on tombe sur quelqu'un qui en fait s'avère tout à fait fascinant. And you don't really know them, but you talk more, you're kind of just having fun, but you can tell just by like the rhythms of their speech or the way they walk or the way they smell, that there's like something, like depth behind them. Et vous ne connaissez pas, mais en fait, vous êtes frappé immédiatement par la manière dont la personne parle ou elle se déplace, et il y a quelque chose qui vous marque instantanément. Right, and maybe it's not a vacation. Maybe you're like at a writing festival in France or something. On peut transposer ça dans un festival littéraire en France, à Vincennes, par exemple. And then you go to one of the many wine places or you'll get a croissant or something, and you end up, just because they're new, you like reveal something real about yourself, but they reveal something real about themselves to you. Et bon, après, on peut soit aller acheter un croissant, boire un verre de rouge, et bon, et vous donnez quelque chose, vous offrez quelque chose de sincère vous concernant, et en échange, pareil. And then you guys have a great time. You leave France. You never see the person again. Et après, vous revoyez jamais. But 20 years later, you remember they had a scar on their neck. 20 ans après, vous vous souvenez de la personne, et vous vous souvenez qu'elle avait une petite cicatrice derrière le cou. And maybe you didn't even hear why exactly that happened. Et vous ne savez pas vraiment pourquoi vous vous souvenez de ça. But you know it was like a deep part of who they are. Ça sort de nulle part, mais vous savez que c'est quand même quelque chose de vraiment important. And yeah, you think about it years later and it just makes you feel something. That's like one version of a short story. You know, that's one example of how a short story might make you feel. Et malgré le temps, c'est un souvenir marquant qui vous est resté. Et ben, moi, je pense qu'une bonne nouvelle, ça peut marcher comme ça. C'est comme ça qu'on reconnaît les talents. Vous êtes un raconteur d'histoire au final.
Vous avez mis l'accent, l'atmosphère, le rythme, le teaser. On a en effet, on a été conquis. First draft. Premier, j'avais vu aussi. Alors tout à l'heure, Kristiana, vous parlez de Maupassant, mais Charles Baudelaire aussi, en tant que traducteur d'Edgar Allan Poe, a dit cette phrase. Une nouvelle laisse dans l'esprit un souvenir bien plus puissant qu'une lecture brisée. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Une lecture brisée. Désolé au traducteur, elle n'était pas simple. Yes, I think that's so. I mean, I think I might have said it. That intensity of connection, of emotion, and how, yeah, years later, the memory might not be of exactly what happened as much as what it felt like to be so honest with someone. Oui, je crois que je me reconnais vraiment dans cette histoire et effectivement, on peut vivre quelque chose et des années plus tard, on a vraiment ce souvenir, pas vraiment pas vraiment de ce qui s'est passé, mais du sentiment qu'on a eu. Ah, et de partager un moment tout à fait honnête avec quelqu'un et de se rappeler de cette honnêteté. Yeah, to me, short stories are so much what you were saying. They're these little revelations in a way that, because the novel's so much longer, the novel's about secrets, but it's about so many of them slowly unfolding and their effects. Donc, oui, il y a vraiment. Donc, le roman est à propos de secrets, mais des secrets qui se révèlent peu à peu. Mais il y a quelque chose d'avant que je sais pas. But the short story is about it's less about holding secrets and generations of holding them, and it's more about these kind of shining moments of openness. Oui, donc les nouvelles sont plus sur pas sur ces longs secrets, mais sur ces petits éclats, ces petits moments de vie très forts. Fragment de vie. Fragments de vie. Yeah, and sometimes like because it's that small moment, you can get that open. Et parfois, parce que c'est des tout petits moments, justement, il faut les ouvrir, il faut les déployer. Like you might tell that person you met or whatever at the festival more than you would like your close friends, you know? Oui, c'est pour venir cela, mon idée de la rencontre fortuite, on peut très bien devenir amis très proches, en fait. Because that brevity in and of itself creates a certain like energy and knowing you get to leave allows a powerful sort of trust. Yes. Parce que cette forme de rêverie éveillée, en fait, mène à une forme de confiance. Il y a beaucoup de noirceur, il y a beaucoup de dénonciation dans vos deux recueils. Est-ce qu'elle est obligatoire quand on écrit une nouvelle? Est-ce qu'il y a forcément quelque chose de sombre qu'il faut dénoncer, expliquer? Ou au contraire, vous pensez qu'il y a une porte plus ouverte, une porte plus bienveillante lorsqu'on écrit une nouvelle? I think both Manon and I use humor, and at times it's a very dark humor. There is something kind of, darker being dealt with. But I think there's also a ton of joy in our short stories, and I think the short story can find joy as a form. Donc, je crois qu'on utilise tous les deux la noirceur, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Bon, c'est de l'humour un peu noir et grinçant. Voilà, il y a aussi tout un tas de joie, tout un tas de moments joyeux. No, the short story doesn't have to be dark. Non, c'est pas obligé. On n'est pas obligé d'écrire des nouvelles sombres. But you want to have energy, and that energy can be derived a lot of different ways. Et ce qu'il faut, c'est l'énergie. L'énergie peut venir de tout un tas de sources. And often has to do with a character wanting something or desire. Comme par exemple un personnage qui veut absolument quelque chose.
And that struggle between desire and obstacle, you know, can be, this is just one form, but that struggle between desire and obstacle can be the thrust of energy for a lot of stories. D'où le conflit entre le désir d'avoir quelque chose et les obstacles qui viennent se mettre au milieu du chemin. Et donc, c'est ça qui crée finalement l'énergie pour écrire. And so sometimes that obstacle is like something very dark, something very harsh, and sometimes it's amorphous and not so physical, but it's there somehow. Et ces obstacles peuvent être physiques, et bien réels, bien brutaux, ou beaucoup plus amorphes, mais ils sont toujours là d'une certaine manière. So, and that's like, and again, that's just one way. Because really, my real answer that I would say is that there's no rules. You could do it how there's so many ways. It's really so many ways. It's just how do you make? I think of short stories, they're like feeling machines. How do you make someone feel something? Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. En fait, on peut faire ça d'autres manières. Il n'y a pas de règle. En fait, finalement, la nouvelle, c'est une machine à percevoir. Remind me what I wanted to say. I think the word barriers has come up. You use that. And I think in the short story, more than the novel, you feel the barrier, you feel that end of the story pushing. Donc, je crois que le terme de barrière, en fait, a été prononcé dans une nouvelle. On a plus ce sens, il y a la barrière, la fin de la chute de la nouvelle qui nous pousse. Barriers can be dark things. We can have carceral barriers. Donc, les barrières, ça peut être quelque chose de très sombre, effectivement. Par exemple, les barrières de prison. But we can have sort of beautiful barriers too, like a bowl or a vase that holds something. Il y a aussi des barrières qui peuvent être très belles, comme par exemple une coupe ou bien un vase qui contient quelque chose. And then also as writers, we can decide we're just going to make whole new barriers. We're going to make a whole new construction and form. Mais aussi en tant qu'écrivain, on peut créer une nouvelle forme de barrière et une nouvelle forme de contenant. That might hold both the things that are hard and the things that are joyful. Qui va contenir à la fois ce qui est sombre et dur et ce qui est aussi joyeux. For me, one way was 39 bonnes raisons was a list. Donc pour moi, la nouvelle qui s'appelle 39 bonnes raisons de transformer des obsèques hawaïennes en beuverie, au départ, c'était une liste en fait. And it was a list that helped me hold both the loss of my grandmother et qui m'a permis de contenir le deuil de ma grand-mère and also the sense of complete acceptance and love and a place in my family, as my father's family. Et aussi, c'est là que j'ai trouvé mon appartenance. J'ai été complètement réunie dans la famille hawaïenne, qui est la famille de mon père. Donc, il y avait les deux en même temps. Yeah, alors, j'avais une dernière question. Tout à l'heure, on parlait de chute. On sait que la chute dans une nouvelle est importante ou non. De grands auteurs comme Raymond Carver n'en font pas, par exemple. Est-ce que c'est un choix pour vous? Est-ce qu'il fallait... Quel genre de nouvelles vous lisez? Est-ce que vous êtes un lecteur de nouvelles aussi pour en écrire? Mais quelle est la nouvelle idéale pour vous, excepté la sienne et la vôtre, bien sûr, hein? I do love that feeling of la chute, and that is for me still, even since my earliest reading days, like the sensation I want at the end of a story. Oui, moi j'aime beaucoup la chute. C'est un peu ce que j'ai envie de donner quand j'écris une nouvelle. Yeah, but let me think for a moment. There are so many wonderful short story writers. Alice Munro immediately comes to mind. Mais bon, laissez-moi réfléchir. Il y a tellement d'excellents écrivains et écrivaines de nouvelles. Alice Munro me vient tout de suite à l'esprit. Et Nana Kwame Adjei-Brenyah. Oh yeah, of course. There's a bunch of short story writers I really, really, really love. Il y a vraiment tout un tas d'auteurs de nouvelles que vraiment j'aime beaucoup. I feel like they're my real like teachers. So, and I mean, some of them are literally are my professors now, or were my professors. Ils ont pu être mes professeurs réels ou spirituels. So George Saunders is a great mentor to me.
George Sanders, par exemple, c'est vraiment un mentor pour moi. I love ZZ Packer. J'adore ZZ Packer. I love, we were talking about Dennis Johnson yesterday. Dennis Johnson. Now my brain is going blank because I'm on the stage. Et mon cerveau vient de se débrancher. Mais sur la forme, Nana Kwame, sur la forme, quel type de nouvelle, de manière structurelle, vous préférez? So I think it's important to be surprising when you can be. Il faut être capable de créer beaucoup la surprise, c'est vraiment important. But it has to be like an organic surprise, though. It has to be like genuine. Une forme de surprise organique et sincère. Because the example I'm thinking of, even though this is a different media, you know what, Black Mirror, the television show. Alors je pense à autre chose, c'est un autre support, hein, c'est Black Mirror. You sort of know like almost what minute the twist is gonna come because it's formulaic. On voit pratiquement la minute à laquelle la chute va arriver, où il va y avoir un retournement, parce que c'est vraiment construit comme ça. And it's also tough when you have to, like, let's say it's a 10-page story, pages 1 through like 8 or 1 through 9 depend, don't feel good unless you get to page like 10. Et par exemple, sur 10 pages d'une nouvelle, les pages 1 à 9, ça commence à briller lentement. So formally, I like writers who maybe there's some of those moments, those surprising moments. Et donc, j'aime les auteurs qui sont capables d'avoir plusieurs de ces moments, en fait, à l'intérieur d'une même nouvelle. And they can happen in the actual narrative, but they can also happen in terms of language shifting. Et ça peut arriver soit au niveau de l'intrigue, soit au niveau du vocabulaire utilisé. They can happen in point of view changes. Ou un changement de point de vue. There's a lot of ways to be like dynamic in a story. On peut introduire comme ça du mouvement de plein de différentes manières à l'intérieur d'une nouvelle. But I guess formally a lot of those writers who I'm mentioning aren't afraid of landing in an earnest, and I used the word organic before, but an earnest, real place. And if that's at the by way of a twist or how do you say it? The shoots, that's cool, but they also don't force it either. Et en général, quand c'est mieux fait, c'est que ça s'insère tout à fait bien et ça mène assez naturellement à la chute, sans qu'on ait besoin de forcer. Yeah, I think what you were saying is the sincerity is there too. Like it has to be sincere. You know, okay, I love Maupassant, but often the twist, that's what he's writing for, is for that twist at the end. Et je crois que oui, effectivement, il faut être vraiment honnête, quoi. Et j'adore Maupassant, mais des fois, on a l'impression que vraiment, il veut la chute. On en arrive juste pour la chute, quoi. C'est vraiment construit comme ça. But I agree that, yeah, I want an ending that feels really open-hearted. Mais moi, je veux une fin qui soit vraiment à cœur ouvert. Merci. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Donc, je rappelle les titres: Friday Black, Kwame Adjei-Brenyah, Albin Michel, et 39 bonnes raisons de transformer les obsèques hawaïennes en beuverie, Kristiana Kahakauwila. Et on embrasse Francis Despart qui n'est apparemment pas là encore ce week-end. Il arrive ce week-end, cet après-midi, c'est parfait. On l'embrasse. Merci à tous.